Madame, Monsieur, bonjour. Le Conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel de la République. Au nombre des mesures adoptées, un décret pour la formation continue des fonctionnaires de l'État. Ce décret qui prolonge la durée de la formation à long terme et du congé professionnel va permettre d'offrir diverses opportunités d'amélioration des compétences aux fonctionnaires et la possibilité de poursuivre des projets personnels liés à leur activité professionnelle. Le point complet des différentes mesures prises à ce Conseil dans nos prochains journaux. L'actualité de la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, toujours en visite de travail au Caire en Égypte. Elle s'est rendue à New Cairo, la ville nouvelle, une capitale administrative dont le projet a été lancé en 2018. Une réalité aujourd'hui, donc cette nouvelle ville est sur place. Elle a été reçue par le ministre des Affaires étrangères à qui elle a remis un message du président de la République Alassane Ouattara pour son homologue égyptien. Le point de Kader Sokotogo. Voici le miracle égyptien. Réussi à faire sortir du désert une ville nouvelle pour répondre aux problèmes de surpeuplement du Caire. Le projet New Cairo, démarré en 2016, a aujourd'hui fière allure. Khaled Mahmoud Abbas, celui en qui le président égyptien Mohamed Abdel Fattah al-Sisi a placé toute sa confiance pour réaliser le projet, reçoit dans son quartier général la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara, en visite de travail. Comment ne pas s'émerveiller devant tant de prouesses? 50 000 fonctionnaires étatiques travaillent dans la nouvelle capitale et y viennent quotidiennement. Également le Parlement avec ses deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, qui ont de réunions dans ce palais présidentiel. Depuis un an, tout le gouvernement, tout le ministère et également le Premier ministre travaillent à la nouvelle capitale. En 3 ans, nous ciblons à peu près 500 000 habitants. La Côte d'Ivoire pourra compter sur l'expertise égyptienne. Voir ce nouveau modèle de construction de nouvelles villes. Un modèle que nous, ici, membres de la délégation, nous voyons pour la première fois en Afrique, réalisé par des Africains. Nous ne pouvons qu'être fiers. Félicitations, Monsieur le Président, pour ce modèle. Un modèle qui pourra répondre efficacement à tous les problèmes qui se posent à toutes les grandes villes, les grandes capitales africaines. New Cairo, où la nouvelle capitale abritera également les nouveaux locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat a remis au nom du pays le 2e chèque relatif à l'acquisition. Le Premier ministre et son gouvernement sont déjà installés dans la nouvelle capitale. Le ministre des Affaires étrangères a reçu à son cabinet Kandia Kamisoko Kamara, porteuse d'un message de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à son homologue égyptien Mohamed Abdel Fattah al-Sisi. Retour à présent sur l'ouverture du 13e congrès de l'Association des services public d'emploi. Le congrès s'est ouvert en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, représentant le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Ce 13e congrès de l'Association des services publics d'emploi est un rendez-vous qui se tient à Abidjan. Il réunit plus de 150 délégués autour des questions d'employabilité des jeunes, mais surtout des nouvelles opportunités autour des questions d'accès à l'emploi des jeunes dans le monde. Occasion pour la Côte d'Ivoire de partager son expérience en la matière. L'actualité hors de nos frontières. Au Mali, les activités des partis politiques et des associations apparentées sont suspendues pour une durée indéterminée. La décision donc du chef de la junte au pouvoir, Assimi Goïta, une nouvelle restriction à toute expression d'opposition qui intervient alors que la coalition des partis politiques a appelé à manifester demain, vendredi, contre leur possible dissolution. Une décision qui revient à interdire du fait du rassemblement au cours duquel les partis politiques appelaient les Maliens à s'opposer au projet de dissolution des partis et plus généralement au maintien des militaires au pouvoir depuis 5 ans, et cela sans élection, au non-respect également de la Constitution et encore aux taxes injustes et coupures d'électricité.
Place Saint-Pierre à présent, au Vatican. Toujours pas de fumée blanche, la fameuse fumée attendue et annonciatrice du résultat du vote des cardinaux chargés d'élire le nouveau pape au 2e jour du conclave. Fidèles et curieux affluent sur la place Saint-Pierre pour surveiller la cheminée. En fin de journée hier, les cardinaux ont voté pour un premier scrutin à tour unique qui, sans surprise, n'a pas abouti à une élection, donc une élection d'un nouveau pape. Ils ont fait savoir le résultat de ce premier vote par une fumée noire. Aucun cardinal n'a réussi à recueillir son nom, sur son nom les 89 voix nécessaires pour accéder au trône de Saint-Pierre. Et puis ce 8 mai, marque les 80 ans de la capitulation des nazis dans la guerre mondiale, 8 mai 1945. Il y a 80 ans donc que le nazisme a été défait. Le 8 mai 1945 à 23h01 était signé à Berlin l'acte de capitulation de l'Allemagne hitlérienne. Cette date doit rester et est un symbole de la défaite du nazisme dont les crimes marquent à jamais l'histoire de l'humanité. Et en 2025, cette commémoration marque le 80e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. À tout à l'heure.